Chaque matin, dès les premières heures, Aboubakar prend place au feu tricolore, juste en face du siège du FESPACO. Assis dans sa charrette, le regard calme mais déterminé, il tend aux passants des déodorants pour voiture et pour la maison. Ce n'est pas grand chose, mais c'est ce qui lui permet de tenir, de vivre et d'aider de loin sa mère restée au Nigeria. Car Aboubakar a tout quitté, sa famille, ses repères, son pays. Handicapé moteur, il a franchi les frontières avec un seul espoir, trouver ici au Burkina Faso une chance de s'en sortir. Chaque jour, sous un soleil accablant ou une pluie torride, il affronte le bruit, la poussière, les regards indifférents, mais jamais il ne se plaint. Moi, il y a un travail en Nigeria, comme maintenant en Nigeria. Avant, en Nigeria, moi, j'ai vendu ça là, marchandises là. J'ai quitté le Nigeria il y a 4 mois à la recherche d'un travail. J'avais commencé cette activité dans mon pays, mais le marché devenait trop restreint, ce qui m'a conduit au Burkina Faso. Le début n'a pas été facile. Certaines personnes étaient réticentes à cause de mon état. Mais cela ne m'a pas découragé, car je connais les raisons qui m'ont amené ici. Il y a les gens qui veulent pour moi, il y a beaucoup de gens, si la vie, moi, il va content. Il dit que ça c'est bon. Comme moi, je n'ai pas allé demander de prendre marchandises, d'aller bâtir, ça c'est bon. Mais il y a les gens, si la vie, moi, il n'est pas. Si la vie, moi, il prend son tête comme ça. Ouais, comme ça c'est la vie. Voilà, ça c'est rien pour moi. Parfois, quand les ventes sont bonnes, je peux gagner entre 6 000 francs et 9 000 francs par jour. Il m'arrive parfois de ne rentrer qu'avec 500 francs. Mais je rends grâce à Dieu, car c'est lui qui pourvoit. Oui, il y a un jour, moi, qui sort ici, au nom de Dieu, moi, je gagne 500 seulement. Depuis le matin jusqu'à le soir, je gagne 500 seulement. Donc, je suis content de ça, c'est comme c'est Dieu qui me donne. Voilà. J'ai fait quoi? Moi, je gagne l'argent. Tant que je parviens à subvenir à mes besoins, je suis satisfait. Mon souhait est de réunir assez d'argent pour ouvrir ma propre boutique. Acquérir un vélo qui facilitera mes déplacements et trouver un logement où m'abriter. Je suis convaincu que Dieu fera grâce. Le soir venu, quand la ville ralentit et que les boutiques ferment, Aboubakar n'a pas de maison où rentrer. Son refuge, ce sont les étals du grand marché. Il s'y installe discrètement, étale quelques cartons sur le sol et s'y allonge. Pas de lit, pas de toit, juste le ciel pour couverture et parfois le froid pour compagnon. Et pourtant, dans ses yeux, rien n'a disparu, ni la force, ni l'espérance, ni cette flamme discrète, mais bien vivante qui l'encourage à ne pas se laisser intimider par son handicap et à toujours se battre. C'est le message qu'il adresse à tous ceux qui, comme lui, avancent sur des chemins cabossés. Gagner un peu de travail pour prendre ça comme un peu, voilà, tu vas gagner quelque chose, tu vas aider ton enfant. Voilà, comme si ton enfant... J'encourage mes jeunes frères, quel que soit votre handicap, ne l'utilisez pas comme prétexte pour mendier. Faites quelque chose de vos 10 doigts et laissez Dieu faire le reste. La vie est un combat et chaque jour, je me bats du mieux que je peux. Aboubakar dort à même le sol, vit au rythme des klaxons et va pour survivre. Mais son cœur, lui, rêve encore. Il rêve qu'un jour, ses espoirs toucheront un cœur, ouvriront une porte, changeront son histoire. Et peut-être que ce jour est proche.